Samedi 10 et dimanche 11 novembre 1984, Clermont-Ferrand allait vivre à l'heure de la compétition auto grâce à la finale européenne de Peugeot Talbot Sport. Slalom, course de côte, rallye, course d'endurance et trophée Samba sur le circuit de Charade, un menu chargé pour un week-end bien rempli. Samedi soir, dès la tombée de la nuit, les concurrents s'élançaient pour le rallye. Le rallye, une discipline où les produits de la gamme sont regroupés en un même trophée, avec au départ des 205 GTI groupe A et N, et surtout des Samba Rally groupe B. Avec 80 engagés, dont 9 équipages allemands, 9 hollandais, 5 belges et 2 italiens, le rallye inter devait nous offrir de belles empoignades. La Samba s'imposait dans le rallye régional avec Fliss et Philippot, alors que Dubert et Job devaient faire monter leurs 205 GTI sur la plus haute marche du podium. En rallye, les tractions avant ont dominé, mais les propulsions ont fait le spectacle, ici une Sunbeam Lotus. 550 km au total, dont 230 de spécial. L'avantage d'une telle formule, les pilotes utilisent des autos assez proches de la série. L'événement du rallye, c'était la démonstration de la 205 Turbo 16 avec Harry Vatanen aux commandes. Après l'arrivée du rallye vers 1h du matin, tout s'est ensuite déroulé sur le circuit de Charade. Un circuit comble, puisque plus de 30 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous. 12h30, c'était le départ des 3 heures d'endurance ouvertes aux 205 GTI Groupe N, et pas moins de 25 équipages engagés allaient en découdre sur un circuit technique et rapide. Dominique Jacob du PTS Pau filait en tête, mais très vite, un homme devait faire parler de lui. Il s'appelle Christian Saron, c'est notre champion du monde moto. Ce jour-là, il participait à la première course auto de sa carrière. Dès le deuxième tour, Christian passait en tête. Il faisait équipe avec Jean-Claude Kubler et Jean-François Dunac. Mais au premier relais, c'est Harry Vatanen, décidément infatigable, qui s'installait dans le baquet de la numéro 26. Avec la voiture, c'était pour les essais chrono, donc j'ai pas eu suffisamment de temps pour la mettre au point et pour la régler, alors que les gens ici courent toute la saison et apparemment ont des voitures bien réglées. Toutefois, je prends une plainte puisque j'étais en tête, donc c'était facile. Au fil des tours et à la faveur de ravitaillement, c'est en fait de l'équipage Robert Lanfranc du Mans qui s'imposait devant le PTS Montigny-les-Corbeilles, Dijon, finissant 3e. En 85, le trophée des circuits avec les Samba Rally va être reconduit, mais avec un autre modèle, avec la 505 Turbo. Pourquoi? Parce qu'il faut changer de temps en temps, il faut se renouveler. La 505 va être une formule un peu plus coûteuse, mais les dotations seront plus importantes. Et surtout, ça sera très spectaculaire, puisque c'est une voiture propulsion. Et je crois que depuis l'époque où il y avait les courses avec les R8 Gordini, ça va être la première fois qu'un constructeur reprend quelque chose avec une propulsion. Et tout le monde est content, ça nous annonce de belles bagarres. Dernière épreuve de la journée, la course réservée au trophée Samba des circuits, qui fut en fait une confrontation franco-italienne sur 8 tours. Galuzzo, meilleur temps des essais, s'engouffrait en tête dès le départ, avec Pilet dans son sillage. Les leaders semblaient creuser l'écart, mais au 6e passage, on devait assister à un regroupement général. Lamoureux et Boissy, devançant Cerulli et Macking. Quant à Hervé Migéo, leader du classement provisoire, il naviguait en 10e position. Au baisser du drapeau, à damier, l'Italien Galuzzo devait passer la ligne en vainqueur devant Pilet et Lamoureux. Hervé Migéo, en finissant 9e, remporte donc le trophée Samba devant Claude Degrémont, qui termine finalement 12e.